Bonjour, nous allons maintenant parler de volume, de pyramide et de cône. Nous allons voir deux petits exercices type format 3, donc en situation, mais pas vraiment compliqués. Donc juste un peu, il s'agit en fait de décomposer le volume. Par exemple, pour cette bâtisse, cette maison, nous voyons en fait qu'elle est composée de deux solides. La partie inférieure, ici, qui va être un pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle, ou, comme on nous le dit, c'est un exemple de cas particulier de cube. C'est-à-dire, puisque c'est un cube, toutes les dimensions sont les mêmes. Ici, la largeur de la façade 9 mètres, là, sur la profondeur 9 mètres, et la hauteur sera aussi 9 mètres. Puis, au-dessus, son toit, c'est un exemple de pyramide. Pyramide même régulière. Qu'est-ce qu'une pyramide régulière? Donc sa base est un polygone régulier. Ici, c'est un carré, comme les pyramides égyptiennes. Et la hauteur de la pyramide, donc hauteur, c'est-à-dire elle rejoint le sommet vers la base. Pour calculer la hauteur, eh bien, ça passe par le centre de la base. Ici, là où la hauteur coupe la base, c'est le centre du carré. Ceci, ça nous fait une pyramide régulière. Nous avons aussi comme exemple la pyramide du Louvre. Donc pyramide régulière à base carrée, ici, c'est un exemple. Toutes les faces seront donc des triangles isocèles. Bien, revenons à notre calcul de volume. Donc, volume du cube, nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo, côté fois côté fois côté. Volume d'une pyramide, c'est un peu comme un prisme, R de la base fois la hauteur de la pyramide, mais il y a un petit divisé par 3, là, à ne pas oublier. Pour les volumes de quatrième, on va diviser par 3. Voilà. Donc, R de la base fois hauteur. Donc on commence par le volume du cube, très facile, comme nous l'avons déjà vu, 9 au cube, 9 fois 9 fois 9, 729 mètres cubes. Voilà. Ça c'est pour le bas de la maison. Maintenant nous allons calculer le volume du toit, c'est-à-dire de la pyramide. La base est un carré, donc avec pour côté 9, les mêmes que ceux de la maison. Et la hauteur est indiquée ici, clairement, 4 mètres. Il n'y a qu'à calculer. Donc, l'aire de la base carrée, 9 fois 9. La hauteur de la pyramide, 4 mètres. Et on divise par 3, on trouve 108 mètres cubes sans problème. Et pour le volume de la bâtisse, donc c'est assez simple, on additionne les deux et on trouve 837 mètres cubes. Voilà, on va passer à un autre cas de volume. Alors, autre exemple, un silo à grains. Ce silo à grains, comme vous le voyez, est composé de une partie basse qui est un cylindre et la partie qui pourrait ressembler à un 3 qui forme un cône au-dessus. Bien entendu, le rayon du cône et du cylindre sont les mêmes, puisque la base du cylindre se superpose avec la base du cône ici. Donc c'est pourquoi on nous a donné qu'une fois le rayon, là, de rayon 4,8 mètres. La hauteur du bas, le cylindre, c'est 12 mètres. La hauteur du cône, elle est donnée ici 2,4 mètres. On la trouve ici, comme pour la pyramide régulière, le sommet rejoint le centre de la base, c'est perpendiculaire pour le cône de révolution et c'est sa hauteur. Nous allons donc pouvoir passer au calcul. Volume du cylindre, rappel, c'était donc pi fois rayon carré fois sa hauteur du cylindre, qui était 12.
mètres. Alors, j'ai laissé en premier une valeur exacte ici. Quand on calcule le cylindre, le cône, le cercle, on utilise pi. Pi, c'est toujours une valeur approchée dès qu'on remplace sur la calculatrice, je vous le rappelle, puisque c'est 3, 14, 15, des chiffres à l'infini. Même les plus gros calculateurs n'ont toujours pas trouvé tous les chiffres. C'est infini, on ne peut pas y arriver. Donc, pour trouver une valeur exacte, on aura toujours un nombre fois pi. C'est pourquoi je l'ai laissé là. En effet, on nous demande de calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, mais pour le silo. Donc, si on commence à faire des arrondis pour le cylindre et pour le cône, peut-être qu'en additionnant après, notre arrondi ne sera pas très bon. C'est pourquoi je préfère additionner les valeurs exactes, donc un nombre fois pi, et à la fin on arrondira. Donc pareil pour le cône, mais même chose que pour la pyramide tout à l'heure. Formule, c'est R de la base, mais ici la base d'un cône, c'est comme pour un cylindre, c'est pi fois rayon au carré. Que multiplie donc la hauteur du cône, et que divise 3? Que divise 3 comme la pyramide. Pyramide et cône, il faudra s'en rappeler, on divise par 3. Pyramide et cône divisé par 3 pour le volume. Allez, on remplace. Le rayon, on a dit que c'était le même, puisqu'ils ont le même diamètre, le cône et le cylindre, donc 4,8. La hauteur du cône, on l'a repéré tout à l'heure, 2,4. Même chose que pour le cylindre, on garde un nombre fois pi, c'est-à-dire la valeur exacte. On passe au silo. Donc pour le silo, j'ai choisi, comme je l'ai expliqué, de garder les deux valeurs exactes pour les additionner, afin que nous n'ayons pas d'erreur sur l'arrondi après. Hein, si on avait arrondi les deux, peut-être que l'arrondi, on ne trouverait pas 926. Vous pouvez essayer. Là, le 926 est obtenu en faisant 294,912 fois pi à la calculatrice. N'oubliez pas que vous avez une touche, donc sur les TI, c'est une double flèche pour passer au décimal, et sur les Casio, c'est la touche S vers D. Voilà, parce que peut-être que votre calculatrice ne voudra pas vous donner la valeur décimale. N'oubliez pas, double flèche sur TI et touche SD pour Casio pour passer aux valeurs décimales. Et on arrondit à l'unité, donc pas de virgule. Voilà. On regarde le chiffre après la virgule. En dessous de 5, on arrondit à l'inférieur, 9,926 donc. Voilà, bonne journée. Au revoir.